Salut les amis, c'est Amande. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet déterminant dans notre développement personnel et dans notre développement de notre mission de vie, de nos projets de vie. C'est le pouvoir des mots. Aujourd'hui, on est d'accord, surtout à l'âge d'Internet, l'écriture, le maniement des mots, c'est une compétence incontournable et ça nous permet de passer vraiment d'un niveau de vie classique ou parfois des difficultés dans nos différents aspects de vie à un autre niveau. Et pour parler de ce sujet qui, moi, me passionne et surtout pour vous transmettre des solutions pratiques, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Minako. Mon amie Minako. Bonjour Minako. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec Minako, on a une complémentarité incroyable. On a vécu des expériences communes assez dingues, surtout en Thaïlande, surtout au Japon, nos deux pays. Oui. Et ce qui est fou, c'est que on est complémentaires. On est un vrai yin-yang à nous deux. C'est-à-dire que Minako est une experte du yoga et de la méditation. Et je suis une experte du marketing et du copywriting. Et plus on discute ensemble et plus on se rend compte qu'on a des terrains comme ça communs. Et on a vraiment envie de vous partager en fait le pouvoir des mots, comment trouver le mot juste. Donc moi, je vous partage dans mes vidéos comment trouver le mot juste avec le journaling, avec le copywriting. Je vous parlerai prochainement d'hypnose. Mais aujourd'hui, Minako, je voudrais que tu nous partages ta vision du pouvoir des mots dans la tradition yoga. C'est passionnant. On t'écoute. Ok. Eh bien, bon, d'abord, Amandine, je te remercie pour ton invitation et je me réjouis de faire cet échange avec toi et puis partager avec vous qui regardent cette vidéo, cet échange spontané. Donc, la vision du son, le mot dans la tradition du yoga, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est vrai qu'avec toi, Amandine, on a discuté plusieurs fois l'importance de trouver des mots justes. Et bon, avant de parler de la tradition, alors j'aimerais bien partager avec vous mon expérience d'accompagnement d'Amandine. Parce que en partageant d'abord ça, que je pense que ça fait sens ce que je vais vous expliquer après. Eh ben, on t'écoute. Eh bien, donc Amandine, donc tu m'as accompagnée l'année dernière pour que je puisse créer ma page de vente, donc la communication sur mon premier programme de ligne, Transformer votre endométriose. Et à ce moment-là, donc on a fait des sessions. Tu m'as proposé des sessions et tu as fait comme une forme d'interview. Mais qui consistait également au moment de recentrage, introspection. Et de là, donc, tu m'as commencé à poser des questions et au fil du temps, il y a des choses qui sortaient de moi. Et les choses qui sortaient de moi grâce à tes questions, eh bien, en fait, c'était des choses qui éveillaient plein d'émotions chez moi. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient importantes dans ma vie. Et parfois, on était parti sur des choses lointaines que je pensais pas que nous avions à creuser pour faire cette page de communication de mon programme en ligne. Mais après, en fait, peu à peu, les choses se rassemblent et puis à l'intérieur de moi, à chaque fois quand j'arrivais à sortir et mettre des mots sur ces moments que j'ai vécus qui étaient importants, sur l'essentiel, que ce que j'ai retenu de mes expériences, eh bien, ce que j'ai vécu, Amandine, c'était comme si je recevais une séance de soins énergétiques.
Ça veut dire que j'ai vraiment littéralement ressenti que énergétiquement, je m'étais recentrée et à la fin, je sentais comme un axe qui s'est rétabli d'une manière solide. Oui. Et waouh, la sensation que j'ai vécue. Et puis après, cette sensation m'a accompagnée pendant plusieurs jours. Et en plus de ça, issu de ce travail, eh bien, une fois que j'ai posé mes mots justes, ben bien, je pouvais comment on appelle ça décliner, c'est ça, décliner, c'est le mot juste. Exact. Décliner en fait ce qui a été écrit dans tous les supports différents pour continuer à communiquer sur mon propos et puis sur mon accompagnement aux femmes. Et à chaque fois quand je revenais à cet endroit, c'est-à-dire que mes mots qui étaient justes, eh bien, je ressentais le même effet. C'est-à-dire que j'étais alignée, j'étais centrée. Donc, ça, c'est l'expérience que j'ai vécue avec toi. Oui. Et donc, à partir de là, revenons à ta question. Donc, merci pour ce partage, Minako. Effectivement, ce partage d'expérience. La méthode que j'utilise, qui est effectivement une méthode d'interview pour trouver les mots justes, est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup de résultats, comme tu le dis, vibratoirement par le pouvoir des mots. Et c'est là, en fait, que notre conversation d'aujourd'hui va être très intéressante. C'est parce qu'on se rend compte que les mots ont une signification, mais également une vibration. Et tu viens de l'illustrer parfaitement. Alors maintenant, on t'écoute effectivement pour rentrer en profondeur sur cet aspect vibratoire, énergétique des mots. Exactement. Eh bien, donc, selon la tradition de philosophie de yoga, eh bien, dans le cosmologie, selon la tradition yogique, on dit que le commencement du monde, en fait, c'était une sorte de néant dans le sens où il y avait les potentiels. Toutes sortes de potentiels. Mais aucun de ces potentiels se manifestait dans la forme concrète, dans la matière. Et donc, après certain temps, le temps passé avec ce néant, et avec que des potentiels mais non manifestés, eh bien, à un moment donné, il y a la première chose qui est apparue. Ce qui était le son. Exact. Le son, le mot, le son. Et ce son est celle que vous connaissez, c'est Om. C'est-à-dire que le mantra Om est, comment dirais-je, est une, comment dire, représentation, voilà, représentation de ce son primordial. Et ce son primordial qui a apparu avant toutes les manifestations contenait toutes les vibrations de tout ce qu'il peut exister dans la forme manifestée. À partir de ce son qui contenait, c'est comme si quand on parle de vibrations, c'est comme les graines. C'est comme plan d'architecte, tu vois. Et donc, dans ce son qui est représenté par le mantra Om, contenait toutes les graines de toutes les sortes de manifestations possibles qu'il peut y avoir dans ce monde. Donc, à partir de ce son, eh bien, le monde et tout est né. Les êtres vivants, les étoiles, les planètes, l'univers, la forêt, les arbres, les océans, les animaux, les êtres humains. Et dans ce sens, c'est le son, c'est la vibration qui précède à la matière, la manifestation. Et d'ailleurs, dans votre tradition, christianisme, comment c'est ça? Dans le Bible, christianisme et judaïsme, dans le Bible, alors on dit
le commencement était le verbe. Oui. Donc, c'est la même chose. D'abord, il y a le son, le mot qui donne comme la direction à ce potentiel non manifesté qui ne, tu vois, qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore eu cet attribut de direction, de manifestation. Donc, à partir de là, eh bien, les choses se manifestent dans le concret. Dans ce sens, en revenant à ce travail qu'on a fait ensemble, Oui. mettre le mot juste, c'est de semer la graine qui va prendre la forme dans le concret. Et c'est dans ce sens que c'est super important parce qu'à partir du moment qu'on arrive à sortir ces mots qui est juste, la formulation qui est juste et qui me fait vibrer, eh bien, moi, je suis alignée et de là, les choses qui se manifestent, eh bien, ils sont alignés. Ok. Alors, c'est super parce qu'effectivement, tu fais ce lien entre justement la vibration du mot. Donc, c'est avant tout une fréquence, c'est avant tout une vibration. Oui. On sait aujourd'hui avec la science quantique que tout est vibration. Bon, voilà, Tesla nous l'avait dit bien avant nos neuroscientifiques, mais on le sait. Donc, c'est d'abord une vibration. Ça a d'abord ce pouvoir créateur, donc ce que tu viens d'expliquer. Et donc, c'est quelque chose d'invisible finalement. Et ensuite, ça apporte, ça manifeste. En fait, ça crée de la manifestation, ça crée de la matière, ça crée de l'alignement. Et puis, au final, ce que nous, on expérimente consciemment, concrètement tous les jours, ça crée de la relation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, tu parles de ma pratique d'accompagnement en copywriting, et c'est également ce que je partage dans mes workshops ici à Bangkok. Et le dernier workshop avant le confinement était sur le pouvoir des mots. On a fait des expériences de méditation et d'écriture. Ça aurait été génial que tu participes à ce workshop. On aurait pu l'animer. Oui, j'aurais bien voulu. Et donc, on s'est mis en méditation avec nos cahiers et on a découvert effectivement qu'au-delà de la signification qu'on peut porter, qu'on peut attribuer à un mot, on va découvrir tout un champ en fait d'invisible, donc de sensations dans le corps, de couleurs, d'émotions, énormément. Il y a des mots qui vont te porter vers le haut. Moi, j'appelle ça des mots talismans. Donc, des high vibes, haute énergie. C'est beau, ça, ouais. Et donc, du coup, tu vas les utiliser dans tes relations, dans ton copywriting, avec tes amis, etc. Et puis, tu vas te rendre compte qu'il y a des mots, ils te flinguent, ils te plombent complètement. Ah oui, tout à fait. Alors, la question que je te pose maintenant, Minako, c'est en tant que… donc, toi, tu es pratiquante en méditation depuis 2002, je crois. Aujourd'hui, tu enseignes méditation, tu as fondé le Kunda Yoga, tu as même écrit très récemment, et c'est ça qui est intéressant dans notre conversation, tu as écrit très récemment et publié Yoga au féminin, donc un livre dans la langue française. Donc, selon une enseignante de yoga et donc une auteure en yoga, pourquoi c'est important de mettre des mots sur qui on est, sur soi? Pourquoi c'est important finalement d'écrire? Ton point de vue là-dessus, ton opinion? Eh bien, comme j'ai commencé à un petit peu en parler dans la question d'avant, pourquoi c'est important de mettre le nom, mettre le mot, et puis notamment d'écrire? Oui. Eh bien, tu sais, dans mon point de vue, la réalité spirituelle, c'est qu'on est cette conscience qui est vaste et qui est, tu vois, en fait, il y a vraiment un aspect universel. Tu vois ce que je veux dire? On entend souvent, on est tous reliés, on est tous un et tout ça. Donc, à cet endroit-là,
c'est un endroit où c'est au-delà de l'identification de la forme, c'est-à-dire que moi, tu vois, je dis, bon, bah, je me présente, je suis Minako, je suis fondatrice de Kunda Yoga, j'ai écrit un livre, je suis maman d'une petite fille, j'habite à tel endroit et tout ça. Et tout ça, ce sont des identifications, ça veut dire que des qualifications de ce que je décris de cette existence en tant qu'être humain. La réalité spirituelle, c'est au-delà de toutes ces qualifications, les identifications. C'est vraiment notre essence, il est vaste. Oui. En même temps, là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on incarne en tant qu'un être humain, eh bien, moi, je suis convaincue que l'expérience qu'on voulait faire, c'est en tant que cette essence qui est universelle, eh bien, faire l'expérience de la singularité. Singularité, ça veut dire que, tu vois, imagine, en fait, si moi, je reste dans cette conscience vaste, mon expérience était vraiment se passer uniquement de là, eh bien, je pourrais même pas discuter avec toi. Parce que là-haut, Amandine, Minako, ça n'existe pas. On est tous, tout est un. Exactement. Du coup, quand on incarne, eh bien, moi, je suis convaincue que c'était vraiment mon kiff de se dire que je veux faire une expérience particulière sous un angle particulier, qui est la vie de Minako. Et comme ça, je peux rencontrer cette étincelle divine qui a décidé de vivre cette expérience spirituelle sous un angle particulier qui est Amandine. Et dans ce sens, ce mouvement de aller-retour, c'est-à-dire que je m'identifie à la fois à cette essence universelle et en même temps, je vis à fond aussi la singularité parce que c'est ce que je voulais faire. Et dans ce sens, alors, donc je reviens sur ta question, mettre les mots. Juste. Eh bien, c'est comme si je ose exprimer et expérimenter, explorer ma singularité d'être en tant qu'un être spirituel pour moi. Ok, donc on a vraiment. Alors là, on aborde plutôt l'idée de l'écriture, de poser des mots par l'écrit. Ce que tu viens d'expliquer est vraiment puissant dans le sens où effectivement les mots existent vibratoirement, donc spirituellement, mais le fait d'écrire, on va rassembler ces mots pour les matérialiser, pour en faire quelque chose, pour transformer, c'est ça. C'est un passage finalement. Donc c'est ça. Bon, tu connais ma passion pour l'écriture, le journaling. Je suis toujours en train d'écrire partout. C'est exactement ce que je vis finalement. C'est vraiment d'aller contacter les choses qui se passent dans cet univers unifié, cette conscience unifiée, ce subconscient, ces émotions, toutes des choses qui sont invisibles, que je maîtrise pas consciemment, et du coup, le fait de mettre des mots, ça permet d'incarner cette singularité, ce chemin sur lequel je suis dans cette vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bon pour moi à ce moment précis, au lieu de faire des conneries, et de vraiment matérialiser pour ensuite, soit je le garde pour moi dans mon journal, dans mon cahier, soit je l'échange à l'écrit, à l'oral, pardon, comme ça on peut faire des interviews, soit je prépare une conférence ou une vidéo, parce que souvent l'écrit c'est quand même ce qui nourrit l'oral. On n'est pas obligé, on peut le partager sur Facebook, on peut aussi le garder pour soi, on peut en parler à certaines personnes et puis l'anglais différemment à d'autres personnes. Donc, comment toi, tu utilises l'écrit au quotidien? Quelles sont tes routines d'écriture?
régulière. Eh bien, tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé entre le son, la vibration, enfin, en tout cas, tout est vibration, mais le son, l'émotion, le mental, la conscience, et puis la matière, la matérialisation. Donc, tout est différent au niveau de manifestation. Eh bien, tu vois, par exemple, les mots, la forme la plus subtile, c'est peut-être les mots qui est dans les pensées. Oui. Hein? Et c'est la forme qui est très puissante. Très puissant. Et en même temps, il est sur niveau vibratoire, c'est plus subtil. Donc, du coup, il y a comme encore une distance entre, tu vois, la matière. Ouais. Et pour moi, écrire, c'est comme si, bon, donc il y a la pensée. Ouais. Et puis, le pensée, peut-être, je peux le dire. Et pour moi, l'étape après, c'est l'écriture. C'est comme si, en fait, on passe de subtil à plus en plus au concret. Et du coup, le fait d'écrire, on dit en français coucher sur le papier, c'est ça? Oui, coucher sur le papier. C'est-à-dire que, voilà, en fait, le temps que je parle, c'est encore, voilà, en fait, c'est la vibration et c'est le son, mais le son, par exemple, pour mes yeux, comme ça, c'est pas visible. Alors, le fait de coucher sur le papier, pour moi, en fait, ça va encore une étape vers le concret et du coup, ça ferait le pont entre la matérialisation et la pensée, le verbal. Donc, entre le verbal et la matérialisation, il y a l'écriture parce qu'il y a vraiment une action concrète et que ça le rend visible. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans la tradition du yoga, encore une fois, il y a différentes manières de pratiquer la récitation de mantra. Ouais, ok. On peut le réciter mentalement. On peut le réciter à haute voix. Et on peut le réciter en écrivant. Ok. Donc, c'est des différentes formes de pratique. Donc, dans ce sens, voilà, pour moi, écrire, c'est vraiment un renforcement vers la concrétisation dans la matière. Et d'ailleurs, quand j'écrivais du matin au soir pendant que j'écrivais le livre. Oui. Mais c'est comme si, au fil du temps que je couchais ces mots, les phrases qui étaient là sur le papier, eh bien, c'est comme si j'étais portée de plus en plus dans la joie. Toi, tu disais tout à l'heure les mots talisman. Oui. Là, j'ai trouvé ça très, très joli. Mais vraiment, en fait, d'écrire les mots qui résonnent à soi. En soi, c'est une nourriture. C'est comme une concrétisation de qui on est et aussi que ça pourrait être, tu vois, lorsque tu partages cette écriture, eh bien, c'est vraiment une forme de contribution du puits de ta singularité. Oui. Plus ces mots vibrent en toi et que à ce moment-là, on est d'accord, Amandine, on est porté dans le processus d'écriture et ça nous élève. Ça nous élève et ça nous inspire et du coup, on accède encore un octave au-dessus de qui était déjà là. Et du coup, en fait, on est vraiment porté et inspiré vers notre potentiel plus élevé, on va dire. Et on le laisse descendre et coucher sur le papier. J'adore cette idée de rendre visible. Là, tu m'apportes une nouvelle clé. Effectivement, quand on écrit, on rend visible ce qui est de l'ordre de la pensée, de l'émotion, des choses bloquées, limitées, les croyances,
le transgénérationnel, enfin bon, toutes ces choses-là qu'on est venu donc éclaircir, rendre visibles. Effectivement, ça, en tout cas, plus on écrit, plus ce que tu dis, on s'élève. Et tout simplement, ça devient clair, tu vois, encore en parlant aujourd'hui avec toi, c'est-à-dire que vu que c'est une vibration, moi je dis souvent dans mes exercices d'écriture que l'on est un diapason. J'adore cette image. J'adore les anciens diapasons comme ça avec les aiguilles. Et quand tu écris, tu le sais quand ça vibre pas. Oui, c'est ça. Et donc, c'est comme une guitare qui n'est pas accordée, c'est pas joli. Je voulais te partager, vous partager. Souvent, dans mes exercices d'écriture, je parle en fait de l'image, la métaphore du diapason. Nous, en tant qu'individus, c'est comme si on était des diapasons qui allons accorder un instrument de musique. Quand on écrit et que ça vibre pas, on le sent. Si on est en contact, donc du coup, c'est important de faire de la méditation pour être en contact avec ses sensations corporelles. Et quand on est sur la bonne note, le la, le diapason, et bien, en fait, on a, donc je synthétise ce que tu as dit juste avant, on a à la fois une élévation, donc la note, on sait très bien que la musique, ça élève et ça touche l'inconscient, etc. Ça rétablit l'harmonie émotionnelle, etc. Mais nous, on est nous-mêmes un instrument, on est nous-mêmes de la musique, vu que ces mots-là sont des vibrations. Ça crée de l'élévation pour aller vers notre potentiel, mais ça crée également de la matérialisation, de la concrétisation, c'est-à-dire que plus on écrit, et c'est pour ça que c'est utilisé par des chefs d'entreprise et des millionnaires, autant que la méditation, le journaling et la méditation sont utilisés par les grands de ce monde pour savoir à un moment donné quelle est l'action que je dois prendre. Ce que nous devons faire, exécuter, doit être clair et doit vibrer, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment très, très juste. Ça sonne très, très juste. Maintenant, j'aimerais que tu nous partages ton expérience assez dingue parce que écrire ce bouquin, c'était pas un long fleuve tranquille. C'était pas toujours très, très justement. Tu as dû trouver des méthodes, en fait, pour trouver le mot juste, pour accorder ton instrument, parce que je sais que tu as eu un bras de fer avec ton éditrice pour justement éditer le livre qui venait de l'intérieur. Donc, ça exprime exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on peut écrire pour écrire ou on peut écrire de l'intérieur à l'extérieur pour partager notre vibration, donc en l'occurrence à des lecteurs. Donc, quelles ont été tes pratiques concluantes pour accoucher de ce livre qui résonne vraiment à 100% Minako? Dis-nous comment tu as procédé. Alors, je vais dire deux choses qui paraissent contradictoires ou paradoxales, et en même temps, vraiment, c'est le partage d'aujourd'hui que je puisse faire, parce que ces deux aspects étaient indisponibles l'un comme l'autre. Alors, la première partie qui était super importante, c'est la table de matière. Donc, la structuration. Parce que tant que moi, j'avais pas fait la table de matière, ben, c'est comme si j'avais plein de trucs. Imagine, il y a une chambre, là où il y a plein de trucs, tu vois, un peu en pagaille. Alors, tant que chaque chose n'est pas définie à quel endroit on va ranger, dans quel tiroir je suis censée mettre quoi, eh bien, je peux pas ranger. Et c'est la même chose. En fait, j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses que j'avais envie de partager, j'avais des pratiques, machin. Mais tant que cette table de matière n'a pas été posée d'une manière assez claire, eh bien, je ne pouvais pas commencer à écrire. Donc, c'était vraiment une étape qui était très, très importante et j'ai mis à peu près, je ne sais pas, 3 semaines à 1 mois. Et puis, on a retravaillé. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas établi la table de matière qui est claire, j'ai pas commencé à écrire. Donc ça, c'est une chose qui était importante. Et aujourd'hui, si je vais réécrire un autre livre, eh bien, je commencerai pareil. Ceci étant dit,
Mais, il y a un mais. Ce qui était vraiment intéressant aussi pour moi. Et aussi, ma éditrice Gladys, quand j'ai fini le livre et quand je suis allée parler avec elle, elle me l'a dit. C'est comme si, au fil d'écriture que tu écrivais, tu étais inspirée. Ouais. Et du coup, il y avait des choses qui étaient, comment dirais-je, en fait, qui étaient au-delà de ce qui était prévu dans le tableau de matière qui est ressorti, mais en abondance, en fertilité. Ouais. Et c'est là où j'aimerais revenir par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, ce processus d'écriture, je l'ai vécu comme dans, tu vois, en fait, la première étape, je commence à trouver des mots, des phrases qui résonnent. Ouais. Et il y a un écho dans mon corps et dans mon énergie, dans ma vibration. Et du coup, ces mots m'élèvent. Oui. Et puis, là, en fait, j'ai une inspiration. L'endroit où j'ai shifté comme une octave plus loin. Et du coup, depuis cet endroit, de nouveau, il y a des inspirations qui descendent. Donc, du coup, je couche sur le papier et qui me porte. Et du coup, je shift davantage, ainsi de suite. Et plus j'écrivais, eh bien, plus les inspirations étaient venues. Et pour te dire que, à la fin, j'avais écrit en volume et puis des contenus de qualité sur le longueur de 1,5 fois de volume de ce qui a été prévu. Et donc, de là, il fallait vraiment de condenser et de faire le choix pour que, tu vois, en fait, ça devient un livre qui est vraiment une perle, cette quintessence de mon message et puis ma transmission voilà, de ma pratique. Ce que tu viens de décrire, c'est vraiment le processus créatif. Tu vois, que tu écrives un livre sur le yoga ou que moi, j'écrive une page de vente, on passe par une partie, une étape analytique, cerveau gauche, où on va structurer. Moi, je dis souvent, je range la chambre de mes clients, parce qu'ils arrivent, c'est du bordel hein, qu'ils m'envoient. Tous, hein, je vous adore, c'est normal. Ah bah voilà, donc tu utilises le même analogie. Exactement, mais c'est analytique. Donc, je structure ma page et je vois exactement à quoi elle va ressembler. Et en fait, j'utilise un process qui est utilisé dans l'hypnose. Hein. C'est qu'on fasse du copywriting, qu'on écrive un bouquin ou qu'on fasse une séance d'hypnose, finalement, c'est le même process. C'est-à-dire qu'on a cet aspect analytique. Ensuite, ils appellent ça l'incubation. Et c'est ce que tu as expliqué. Toi, tu as dit une inspiration au-delà de ce que tu avais en tête. Tu avais ton petite idée de bouquin et puis finalement, un truc énorme. Moi, j'ai ma petite idée de page de vente et après, j'ai des choses. Et en fait, plus tu fais incuber, plus tu as des momentum, des eureka. Et dans les séances d'hypnose, c'est pareil. C'est pour ça que l'écriture, c'est magnifique en termes de développement de soi. Tu viens de l'expliquer vraiment de manière parfaite. C'est-à-dire que c'est au-delà de ce qu'on imagine dans le conscient. Ça va connecter des choses. C'est ça. Dingue. Que ce soit du marketing, que ce soit le bouquin de ta vie, que ce soit un tableau, finalement, bon, moi, je peins pas, mais j'imagine que finalement, les process créatifs sont comme ça. Tu as ce côté, on a deux cerveaux, quoi. Et si tu écris qu'avec un seul cerveau, quel que soit le cerveau, finalement, c'est limité. Exactement. Et en parlant de deux cerveaux, justement, tu vois, en fait, le fait de poser une structure. J'ai suivi beaucoup d'enseignements de Diane Bellego, qui est enseignante en tantra. Et c'est elle qui m'a rassurée parce que j'avais une espèce de phobie de mettre un cadre, de poser un structure. Tu vois ce que je veux dire? J'avais la tendance d'éparpiller à l'infini et en même temps, c'était, comment dirais-je, je m'identifiais beaucoup à ça. Et du coup, le fait de poser un cadre, alors j'imaginais ou je ressentais comme si mettre une limitation à ma création, ma créativité. Alors que Diane disait souvent,
entre l'énergie masculin et féminin. Oui. Donc, le rôle de masculin, c'est justement la structure, poser le cadre. Oui. Et lorsque on pose le cadre, c'est-à-dire qu'on laisse notre masculin s'exprimer, eh bien, le féminin, la créativité, eh bien, elle n'est pas juste éparpillée, mais elle peut vraiment, tu vois, onduler, s'enlacer et puis se déployer. Exactement. Sans perdre au fil et donc vraiment déployer sa créativité fertile. Sans se perdre au fil, encore une fois. Et c'est ça qui est le secret de la création. Et dans ce sens, pour moi, aujourd'hui, m'accorder une structure de base, c'est vraiment le point de départ qui est indispensable. Indispensable. C'est comme tu vois, c'est comme voilà, ça donne une impulsion, la première direction. Et de là, je capte, je saisis le fil de créativité. Et donc, au final, eh bien, on est bien au-delà de ce qui a été prévu. Mais ce qui m'a permis d'aller loin, c'était la structure de base. C'est très intéressant. Ça rejoint ce que j'enseigne, Yin-Yang Marketing, Yin-Yang Journaling. Tu viens de décrire effectivement un blocage entre masculin et féminin. Souvent, on a cette question de « je ne veux pas mettre de cadre à ma créativité », mais tu as aussi des personnes qui ne veulent pas aller dans l'émotionnel et qui restent dans le cadre. Et finalement, ce dont on est en train de parler, de trouver les mots justes, de s'exprimer authentiquement, d'exprimer sa singularité, en tout cas en utilisant le pouvoir des mots, c'est vraiment d'autoriser son masculin et son féminin à travers ce process créatif, parce qu'on va de l'un à l'autre. On commence par le masculin, la structure, après on va dans le féminin, on s'éparpille, on touche des choses inconscientes, des eureka, puis après on revient dans la structure, on danse comme ça. Que l'on soit un petit peu plus à l'aise avec l'un ou avec l'autre. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez commun que moi je vois dans les personnes que j'accompagne. Concrètement, il y a aussi la fameuse page blanche. Il y a des personnes qui ne savent pas commencer. Dans toutes les situations, c'est qu'on est confronté à nous-mêmes. Parce qu'écrire, c'est quand même être face à qui on est à l'intérieur. Donc, quel que soit nos problèmes, il y a des personnes qui adorent écrire, mais qui ont peur. Il y a des personnes qui me disent qu'ils n'aiment pas écrire et qui, en fait, quand ils écrivent, ils adorent. On a quand même ce côté je t'aime moi non plus avec l'écriture. Qu'est-ce que l'on peut faire, Minako, pour justement, tu parlais de tantra, moi j'utilise le tantra à fond dans ma pratique quotidienne de journaling pour être en contact avec mon corps, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Minako, pour prendre du plaisir? Parce que moi, je considère que l'écriture, c'est OK du développement de soi, de la performance, du marketing, d'écrire des livres, de partager ses idées sur les réseaux sociaux, d'envoyer un mail à sa mère. On a énormément. Mais c'est avant tout un plaisir. Donc, comment on fait pour, au lieu d'être bloqué par ses limitations intérieures, écrire avec plaisir? Qu'est-ce que tu utiliserais comme ça pour attaquer tranquillou et écrire ce que l'on a au fond de soi? Je dirais, c'est d'abord trouver ou développer, on va dire, cette sensibilité par rapport à notre sensation corporelle. Oui. Parce que comme toi tu dis, et moi je te confirme également, que lorsque on cultive cette attention et cette réceptivité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, sensations mais aussi les émotions, eh bien, lorsque on rencontre des mots justes et qu'on on laisse émerger,
par oral ou par écriture, eh bien, notre corps vibre. Et notre corps, on sent que notre corps, il frémisse de joie. Exactement. Ouais. Parce que ces mots sont en adéquation avec ma singularité, avec aussi mon essence universelle. Ouais. Tu vois, par exemple, quand je suis commencé à aller écouter les conférences sur notre nature universelle dans un centre de yoga, les mots, c'est les mots, hein. On ne pratiquait pas les yogas, la méditation, j'ai écouté la conférence, mais les mots, ils viennent parler directement à mon âme. Et là, pendant 6 mois, j'allais, je ne sais pas, 3 fois par semaine à écouter les conférences et les lectures. À chaque fois, je pleurais. Mais je pleurais, c'était au-delà de Minako. Et c'est comme si mon âme résonnait profondément et de dire que, mais oui, c'est ça. Et que j'avais vraiment ce sentiment de enfin retourner à la maison. Et il se passe la même chose. Lorsque tu arrives à faire sortir avec ton stylo, avec ta bouche, ces mots qui résonnent profondément en toi, eh bien, à ce moment-là, on ressent le frémissement. Et ce frémissement elle-même, eh bien, c'est un tel bien-être, c'est une telle expérience d'extase que on a envie de continuer, on a juste envie de continuer. Il n'y a pas de, tu vois, de ce côté de se forcer ou soit ennuyeux, tu vois, parce que en fait, cette ressenti en soi qui est un cadeau et qui est la nourriture et qui nous élève. Donc, je dirais ça. C'est ce que j'appelle le body writing dans mes enseignements. J'ai fait une vidéo sur Facebook il n'y a pas longtemps là-dessus. Et dans mes workshops, ici à Bangkok, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui viennent me dire des fois, d'accord, je ressens des trucs dans le corps quand j'écris, mais c'est normal de ne pas être très à l'aise. Ils ne savent pas trop, tu vois, si c'est dans la poitrine, ils veulent savoir ce que ça veut dire. Moi, ce que je leur dis, et tu vas me dire si ce que tu en penses, je leur dis, c'est que c'est vraiment un process. Il y a des étapes. On n'est pas obligé d'être connecté à notre corps tout de suite. On a tous notre rythme. Mais le body writing, d'être connecté à notre corps quand on écrit, ça nous apporte en fait des informations progressivement. Donc, moi, j'aime bien me dire en termes de plaisir d'écriture, et c'est une auteure à succès américaine, Elizabeth Gilbert, celle qui a écrit Mange, Prie, machin. Elle a écrit énormément de bouquins. Et c'est une des rares auteurs best-sellers qui dit « Moi, j'écris que quand je suis gentle with myself, quand je suis vraiment douce avec moi. » Parce qu'il y a souvent des gens qui disent « Il faut écrire tous les jours, machin, être dans le truc. » Et elle a écrit c'est une copine d'Oprah, elle a écrit des bouquins, elle a gagné des millions avec ça, et elle écrit que quand elle est gentle with herself. Et du coup, ça permet de vraiment mettre en avant que c'est du plaisir, c'est des étapes, on n'a pas besoin de se marteler, et puis si on ne ressent pas tout de suite, eh ben on ressentira peut-être un peu plus demain, mais en tout cas, c'est une manière de communiquer avec son corps. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire que il y en a des fois, on se met un peu la pression aussi, qu'on veut ressentir le corps et tout, et on n'est pas tous forcément très sensibles, aussi sensibles que d'autres, tu vois. Ah, d'accord, oui, on n'est pas aussi sensible que d'autres. Eh bien, justement, dans un premier temps, c'est-à-dire que, tu vois, notre automatisme, c'est-à-dire que quand on apprend à écrire à l'école, on n'apprend pas tout ça. Ouais, c'est vrai. On ne dit pas que amène ton attention sur la sensation corporelle quand tu es en train d'écrire. Exactement. Tu vois? Et donc, du coup, c'est vrai que on n'a pas cette habitude. Donc, la première étape, c'est de commencer. C'est-à-dire que
Donc, disons, avant de commencer à écrire, tu peux prendre le temps de intériorisation. C'est-à-dire que tourner ton attention, pas que les idées qui trottent dans la tête, mais aussi sur ta respiration, sur ta sensation corporelle, et vraiment prendre quelques minutes, même avant de commencer à écrire, mais vraiment à fond, de intérioriser notre vecteur d'attention. Et là, je commence à écrire, et puis pour te répondre aussi par rapport à la pression. Oui. Parce qu'on est, et en plus, surtout là, par exemple, je suis en train d'écrire un article, tu vois, ou bien écrire un livre. En fait, il y a un délai. Ouais. Bon, après, voilà, c'est à voir. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai souvent négocié le délai. Parce que, tu vois, non, parce que si on poussant en force, non, ça sort pas. Oui, exactement. Ça sort pas. Donc, du coup, bon, je fais un tour et puis ça sortira peut-être après. Exactement. Mais en tout cas, quand j'arrivais pas à écrire comme ça, tu vois, eh bien, parfois, je commençais à mettre coucher sur le papier les mots-clés. Tu vois, ou bien les phrases, mais par-ci, par-là, je sais que les deux phrases se relient pas directement, mais les choses qui viennent là, je mettais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, je regardais, et puis je changeais un peu l'autre, et puis je brodais autour. Ouais. Quand, il y a cette fluidité qui revient. Exactement. Je donnais beaucoup de possibilités, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je me mettais la pression au début, évidemment, un peu, que le texte sort comme ça, tu vois, de en haut à gauche vers le bas à droite. Mais j'ai compris que, en fait, si j'attendais que tout le temps le texte sort comme ça proprement, eh bien, c'était pas du tout le cas. Donc, du coup, à la place, des fois, tu vois, j'écrivais une phrase par-ci, un mot par-là, une phrase par-ci, des mots-clés, et puis après, il y a vraiment, c'est l'énergie. Par exemple, justement, mon bouquin, il parle de l'énergie, et en ce qui concerne mon livre, c'est l'énergie du cycle menstruel. Nous, on vit dans différentes énergies dans le cycle, et du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des moments où je peux donner des mots-clés, je peux donner des bouts de phrases par-ci, par-là, machin. Eh bien, souvent, c'était pas le moment de les relier. Et donc, du coup, je laisse ça un peu de côté, et puis je fais autre chose. Et puis, plus tard, je ressens cet élan je ressens dans cette énergie de relier, et bien, à ce moment-là, je reprenais, et je me suis mise à relier, et aller encore plus loin de ce que j'avais commencé à sortir. Donc, où est-ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment ne pas s'enfermer dans une idée qu'il faut que les textes doivent sortir de haut vers le bas et comme ça d'une manière linéaire, justement, mais de se permettre de prendre des fois le chemin qui fait aussi mieux. Et aussi, moi, en tant que prof de yoga, c'est vrai que j'ai eu comme outil qui était génial, c'était les mouvements, la respiration et tout ça. Donc, quand je me sentais bloquée, des fois, par exemple, je sortais mon ballon de gymnastique, le grand ballon, tu vois, et puis je m'asseyais dessus, je roulais mon bassin, je respirais, je émettais le son, je bougeais le bras, et puis c'est comme ça que, en fait, je vais m'accorder. Tu vois, je m'accorde comme un instrument qui est accordé. Et là, lorsque je reviens, eh bien, je suis dans une énergie où il y a davantage la fluidité. C'est génial parce que tu illustres vraiment les choses que, en tant
voilà, copywriter ou rédacteur en vie, avec différents angles. Moi, j'appelle ça l'écriture process et l'écriture produit. Tu vois, j'ai jamais vu, moi, un écrivain qui écrit son bouquin directement. Le bouquin, c'est un produit. La page de vente, ton article, ton livre, c'est un produit. Et effectivement, ce produit-là, avant qu'il soit partagé à l'extérieur de toi, comme un bébé dont tu accouches, il y a besoin d'une part des relectures. Donc là, tu viens de faire un point, c'est extrêmement important parce que plus tu relis, plus justement tu as le magic de l'inconscient, des eureka, des au-delà, du mental et du conscient. Mais surtout, tu as tout ce process-là. Donc, et c'est là que j'adore nos conversations, c'est qu'on a effectivement toute une partie process d'écriture qui va être bien entendu améliorée par la méditation, la respiration, le mouvement, et ensuite un produit que l'on va partager à l'extérieur. Et moi, je sais que si les clients me donnent une date qui est trop courte, je leur dis, la page de vente, elle ne va pas être suffisamment relue. Et donc, si elle n'est pas suffisamment relue, je passe énormément de temps à la relecture, et bien le magic, ces moments d'inconscient, de connexion inconscience avec le lecteur, ne sera pas là. Donc, il y a la dimension de pression et de temps que tu viens donc d'expliquer qui est extrêmement déterminante dans tout process créatif. Donc, c'est du flow, c'est-à-dire qu'il nous faut une date et en même temps, effectivement, des fois, la négocier. Quand on veut publier toutes les semaines sur son blog, sur sa page Facebook, etc., c'est vraiment quelque chose qui doit vibrer. La deadline de publication. Parce que c'est encore une fois un process de l'intérieur à l'extérieur, comme tout développement personnel. On se nourrit à l'intérieur pour servir dans le monde. Donc, on grandit d'abord et on sert ensuite. Et l'écriture, c'est vraiment un process parfait pour rassembler toutes ces pensées, ces émotions, ces vibrations, ces mots, pour pouvoir partager et servir et contribuer dans le monde. Donc, mes chers auditeurs, si vous voulez vous faire accompagner dans votre écriture sur l'aspect process avec de la méditation, du mouvement, de la respiration, il ne faut pas hésiter à contacter Minako. Et si vous avez vraiment besoin de délivrer un produit, de le structurer et d'en faire vraiment quelque chose qui va partager votre voix dans le monde, vous pouvez également me contacter. Merci Minako, infiniment. Merci à toi, Amandine. C'est un moment privé que l'on a déjà eu, mais qu'on voulait justement partager. J'espère que les mots sonneront juste pour les personnes qui nous écoutent. En tout cas, moi, j'ai ressenti énormément de vibrations. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous partager, Minako et moi-même, on a vraiment envie que vous nous partagiez aussi vos process, routines, exercices, méditation, tous vos process d'écriture qui peuvent aussi nourrir finalement notre expérience. Voilà. Much love from Bangkok. Merci.